Nous avons pour objectif l'élevage de bétail, la production, aussi bien que l'accueil des éleveurs, que ce soit des éleveurs nationaux, transhumants nationaux, que ce soit des particuliers qui voudraient faire l'élevage. Nous avons pour objectif de les aider à le faire. Nous faisons aussi la production du foin, du fourrage, le napia grasse, qui sert à nourrir les animaux. Donc dans cette optique, nous prévoyons aller vers la modernisation de l'élevage au Togo. Nous prévoyons faire de cette activité un travail professionnel dans le cadre de l'élevage au Togo. Nous sommes passés du constat où il y a un sérieux problème de l'alimentation de bétail et de la qualité de l'alimentation que les éleveurs donnent au bétail et qui est pauvre, qui fait que le rendement est aussi maigre. Donc à partir de cela, nous avons choisi de faire ce fourrage amélioré qui va servir à produire les bétails de qualité, à développer et moderniser l'élevage au Togo. C'est un fourrage de qualité et le super napia grasse a été développé depuis la Thaïlande il y a eu des résultats que nous avons jugé bon. Nous avons jugé bon de travailler avec ce produit. Nous avons jugé bon de travailler avec ce produit pour pouvoir améliorer la condition de vie de nos éleveurs et faire de telle en sorte que nos bétails soient bien nourris et de moderniser en quelque sorte l'élevage. D'ailleurs, c'est la politique du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement que d'aller vers l'élevage d'entrepreneuriat. Nous avons une dizaine d'espaces produits dans le napia grasse et nous produisons aussi bien sûr du mukuna pour varier les aliments à notre bétail. Nous pensons, si l'État nous accompagne et que nous arrivons à avoir des moyens, nous allons élargir cela. Et je vais vous dire une chose, le napia grasse à lui seul pour un hectare peut nourrir 50 bœufs. Très riche puisque pour un hectare, le napia grasse peut produire 500 tonnes par année. Donc, ce serait suffisant pour nourrir au moins 50 bœufs. Si nous faisons une production importante de napia grasse, nous pouvons desservir ces éleveurs qui sont dans la région. Nous offrons le service aussi d'accueillir les bétails dans notre centre et leur nourrir. Donc cela permet aux éleveurs, s'ils sont en pénurie de fourrage, ils peuvent venir dans notre centre pour nourrir leur bétail, faire soigner leur bétail et entretenir leur bétail le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir repartir vers d'autres espaces qu'ils veulent. Et pour l'instant, nous sommes en train de faire des démarches pour que le gouvernement puisse accompagner. C'est une initiative privée, c'est que je le dis, c'est une société coopérative composée de 5 hommes et de 4 femmes. Donc nous sommes en train d'avancer, nous croyons que le gouvernement entendra notre cri et viendra parce que les éleveurs ont besoin d'un fourrage de qualité. Ils ont besoin aussi, bien sûr, de moderniser cette activité d'élevage. Vous pouvez le
constaté, quand vous êtes arrivés, il y a des éleveurs autour de nous. Nous leur parlons du bien fondé, du bienfait de ce terre qui est très riche pour pouvoir nourrir les animaux. Mais vous savez, il va falloir avancer pour que certains puissent voir vraiment les résultats. Et nous avons déjà des résultats puisque nous exposons. Vous avez pu constater nos bœufs, nous exposons. Mais il va falloir travailler encore plus puisque les gens il y avait une manière de le faire traditionnellement. Maintenant, nous sommes en train d'introduire l'élevage moderne. Alors, nous demandons aussi vraiment au gouvernement de nous aider et de sensibiliser aussi ces éleveurs à aller vers cette approche pour qu'il y ait la paix entre éleveurs et agriculteurs, pour que l'élevage au Togo devienne une activité, une entreprise qui produit et qui fait développer l'économie.